tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est issu du livre Nounours Thérapie. Je trouve que ce livre est vraiment trop kiki. J'ai vu plein de petites belles choses passer sur Pinterest. Ça fait un moment qu'il est sorti, donc c'est sur les éditions Art Thérapie de chez Hachette. Donc vous voyez, j'ai payé 8,50 €, c'est un petit livre, petit budget. Et franchement, il est relativement grand. Vous avez plus de 100 motifs à colorier. Donc c'est Diane Dufour qui l'a fait et je le trouve vraiment trop mignon. Je vais vous montrer vite fait un petit peu le contenu, hop, pour que vous puissiez vous donner un petit aperçu. Donc vous avez tous les thèmes, vous avez vu, vous avez du Noël. Alors, je vais me mettre comme ça. Voilà, comme ça. Vous avez des portraits également comme ceci. Vous avez des fonds à la mise en couleur. Vous avez le style un petit peu avec le cadre comme ceci. Vous avez des cinématiques. Alors ça, je trouve trop mignon avec le petit chat. Vous avez un travail de fond pour la tapisserie qui est vraiment sympa comme tout. Là, vous voyez, vous avez sur... Alors, je trouve que c'est sympa. C'est des coloriages qu'on peut mettre en cadre. Donc, ça peut être super sympa pour faire de la déco au niveau de l'atelier. Vous avez voilà, plusieurs cinématiques dans différents styles, dans différentes saisons. Vous avez l'incorporation de chats ou de chiens également à travers les oursons. Donc en fait voilà, et il y a plein. Alors c'est un petit livre, hein, il n'est pas très grand. Il fait 17,5 sur 17,5 je suppose. Voilà, c'est un petit carré. Et je les trouve vraiment trop mignons. Donc du coup voilà, moi on va faire celui-ci, je le trouvais vraiment mignon. Et j'avais vraiment envie d'essayer en fait la technique pour la colorisation de l'ourson. Et c'est un truc super sympa à faire parce qu'en fait ça permet de tester différentes techniques pour faire les oursons. Alors on peut les faire aussi bien dans un coloriage lisse ou alors faire un effet un petit peu avec des poils différents. Donc ça va être vraiment l'occasion de tester différents. Regardez ceux-là comme ils sont vraiment mignons. Ça va être vraiment l'occasion de tester en fait différentes façons de colorier le petit ourson dans des cinématiques, kit de papeterie. Ça, je ne savais pas ce que c'était. Carte postale, étiquette, marque-page. Ah d'accord, c'est sympa. Vous avez ça, vous pouvez écrire de l'autre côté. Et donc il y a également avec les petites étiquettes. Oh, c'est sympa comme tout. Les petits marque-pages à faire. Enfin, j'avais même pas vu ça. Donc du coup voilà, et j'ai dit qu'on partait maintenant, je l'ai perdu, sur celui, oh punaise, c'était avant, celui-là. Donc je vais le faire au crayon de couleur, donc je ne dis pas que je vais faire que du polychromos ou du chromaflow, Prismacolor, Luminance ou quoi. Pour l'instant, je suis partie avec le polychromos. Ça va être vraiment... Alors en fait, je me lance un petit défi personnel. C'est vraiment un coloriage qui va être très doux parce que je veux essayer d'arrêter d'appuyer trop sur mes crayons de couleur. Et donc du coup, ça va être voilà, quelque chose de très doux, de très fin. Donc c'est un défi que je me fais, j'ai commencé un petit peu. Donc voilà, je prends mon crayon pas trop près et en fait je fais une première base au niveau du feuillage et je vais venir juste un petit peu à la racine mettre une deuxième couche. Alors pareil, sans trop appuyer. C'est vraiment une technique très simple, facile, adaptable pour tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, on est sur vraiment du coloriage détente. On n'est pas là pour faire... les beaux-arts comme on dit, c'est vraiment voilà quelque chose de très léger. Donc je fais en premier lieu en fait l'ensemble de ma feuille et ensuite je viens mettre en jeté, on peut le faire tout doucement vers de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Après, on peut faire un mix si on veut sur une couleur un peu plus lumineuse. C'est-à-dire avec celui-ci. Limite, je crois que je vais apprendre à écrire de la main gauche. En 171, pour pouvoir, voilà, on peut mélanger l'ensemble. C'est-à-dire qu'on blinde les deux couleurs en même temps. Et ça permet d'avoir en fait un petit dégradé vraiment très léger au niveau de la feuille.
Alors là, on est sur une technique super simple. Très sincèrement, c'est très facile. Vous faites une première couche au crayon de couleur. Donc celui-ci, alors j'ai plus le numéro 167. Une première couche au 167 ou un vert foncé, on va dire. Vous faites un petit jeté au niveau, hop, du début de la feuille. On prend le deuxième et on blinde l'ensemble. Donc ça permet en fait d'avoir une couleur travaillée au crayon de couleur parce qu'on est sur 2 couleurs. Un léger dégradé avec le petit jeté qu'on fait dès le départ, comme ceci. Ça permet de faire un petit dégradé sur votre feuille tout doucement. Et en fait, en blindant avec le deuxième, ça permet d'atténuer la couleur du plus foncé, d'atténuer le blanc qu'on peut voir à l'intérieur. Et ensuite, ça vous fait une couleur de feuille en fait qui est mélangée avec 2 crayons. Donc, vous voyez de près ce que ça donne. C'est très léger, c'est très facile. Et donc, voilà, je pense que je vais faire... Alors, après, je le ferai hors caméra, sinon ça va être trop long. Mais ça, c'est une technique que je vais faire en fait pour l'ensemble de tous mes feuillages ici. Ensuite, si je prends le dessin dans sa globalité, on s'aperçoit en fait qu'il est sur une petite botte de foin ou d'herbe, je sais pas. Alors, comment on pourrait faire? Parce que là, c'est une petite mare, donc ça doit être de l'herbe, c'est pas du foin. Et après, vous avez les roseaux, je crois que ça s'appelle comme ça, dans les tons vert et marronné, avec la petite grenouille qui est ici. Donc en fait, ce que je fais, j'analyse plus ou moins mon dessin pour savoir à peu près quelle couleur je vais donner. Alors, au niveau de l'eau, on va partir sur du bleu, tout simplement. Et vous avez vu que vous avez plusieurs reflets. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir, je pense, sur le 246 et le... toc, 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 celui-ci, ça serait pas mal. On n'est pas sur la même gamme de bleu. Ces deux-là, c'est assez foncé. Mais étant donné qu'on ne va pas appuyer sur le crayon, ça va être parfait. Donc, je prends le 144. C'est un crayon que j'utilise très rarement, il est quasiment tout neuf. Et en fait, je le prends le plus loin possible. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, c'est un crayon qui est quasiment tout neuf. Je le prends le plus loin possible. Vous avez vu, vous avez un super morceau qui dépasse de ma main pour pouvoir colorier, en fait, pour pouvoir le faire extrêmement légèrement. Donc, je vais me mettre sur le bord. Et vraiment, je n'appuie absolument pas du tout. Je ne vais pas faire des petits ronds exprès. Je vais vraiment faire des traits. Mais étant donné que je n'appuie pas du tout, normalement, vous n'allez pas avoir de démarcation. On est sur une qualité de papier qui est vraiment très bien. On est sur un crayon de couleur qui est très bien également. Donc, du coup, normalement, vous faites ça tout doucement. Et vous n'allez pas avoir des grosses barres qui vont apparaître. Alors, on va pouvoir voir un petit peu la superposition parce que je superpose un petit peu mes couleurs. Mais il n'y aura rien de gênant parce que par la suite, on va pouvoir l'estomper pour pouvoir avoir quelque chose vraiment d'uni. On va pouvoir... Alors, pour estomper, quand c'est comme ça, quand vous faites des fonds, alors c'est pareil, on peut faire les fonds de coloriage également avec cette technique. C'est simplement voilà, qu'il faut vraiment le tenir le plus loin possible pour vraiment avoir c'est pas un dépôt, hein, mais pour avoir une colorisation extrêmement très légère. Donc, on est léger au niveau de la mise en couleur. On est léger sur le rendu également. On s'aperçoit que c'est même un petit peu plus foncé ici que là, mais c'est pas grave. Donc après, voilà, on peut accentuer un petit peu le bord. Parce qu'on va dire que le bord, on est sur quelque chose d'un peu plus foncé. Hop, pareil ici. Mais après, ça, je vais venir le faire avec un deuxième crayon de couleur. On s'aperçoit que la bine est bien biseautée. Et donc, du coup, voilà. C'est vraiment important de faire tout d'un coup et de ne pas lever le crayon, de garder en fait le biseautage du crayon. Et c'est ça qui va vraiment vous faire la colorisation. Donc, on s'aperçoit qu'on est sur quelque chose de très, très fin. Très très doux au niveau de la couleur. Donc maintenant je vais prendre le 246 qui est plus foncé et en fait je vais venir faire tout doucement, pareil je le prends le plus loin possible. Alors celui-là il est un petit peu plus petit et en fait on va venir faire le bord. Alors le bord je vais faire des petits ronds, vous voyez, des petits ronds, des petits traits
Et je vais faire à peu près un demi-centimètre sur le bord. Donc comme ceci, je vais faire tout le bord, hop, pareil ici. Alors c'est bien parce qu'en fait on est sur des petits modèles de dessin et donc du coup ça va très vite. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, avoir le résultat rapidement de ce que je fais. Donc voilà. Ensuite ce que je fais, c'est que je vais... alors en fait je vais le faire en bas, c'est-à-dire que les traits qu'il y a dans la mare au canard, je vais faire des petits traits, des petits ronds, des petits ovales et je vais le faire mais en dessous en fait du trait noir. Comme ça on garde le sens avec en dessous du trait d'ici. Donc pareil ici. Pareil ici. Alors là pour le coup c'est au-dessus parce que c'est le mouvement qui veut ça. Et voilà. Donc là, je vais descendre légèrement un peu plus bas. Ensuite, je reprends l'autre. J'essaye de reprendre le côté biseauté. Donc, il est là. Et je vais venir, en fait, chevaucher ce que j'ai fait. Je repasse par-dessus le foncé et je le mets un petit peu plus bas. Ça va faire, en fait, un dégradé. Un dégradé fondu. Hop, là, je peux mettre un peu plus foncé si je veux. Et là, je laisse un petit peu de blanc. Voilà, c'est fait exprès. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coton-tige. Et je vais venir faire des ronds dessus. Et vous allez voir, ça va s'estomper. Alors là, on est sur du polychromos. Si vous faites ça, par exemple, avec des Derwent de Chromaflow, vous allez avoir beaucoup plus d'estompage parce que les crayons sont beaucoup plus gras. Plus vous allez avoir des crayons gras et plus vous allez avoir un estompage plus prononcé. Là, on est sur des crayons qui sont un petit peu gras, mais pas trop. Et donc, du coup, vous voyez, j'ai au niveau de mon coton, pardon, qui est bien entamé, mais ça reste quand même quelque chose de succinct. Alors, c'est vrai que vous voyez, je ne vous ai pas montré au début, mais en fait, au début, ça vous fait un peu quelque chose comme ça, et après, avec l'estompage, ça fait quelque chose de beaucoup plus fondu et de beaucoup plus léger. Bon, c'est pas plus léger pour le bras, parce que on force avec le coton-tige. Et en fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur les fonds de vos coloriages. Si vous voulez faire les fonds de coloriage au crayon de couleur, eh ben, c'est comme ça qu'il faut faire avec le coton. Alors, moi, j'utilise un coton-tige. Vous pouvez très bien utiliser les... comment on appelle ça? Les estompeurs en papier carton, là. Ou alors, vous pouvez aussi faire avec du coton. Moi, j'ai bien le coton-tige parce que bah, ça ne coûte pas très cher. C'est à usage unique, donc on n'a pas besoin de le nettoyer pour changer de couleur, en fait. Et puis voilà, c'est assez pratique. Et il y a une certaine précision parce que c'est assez petit également. Donc voilà au niveau de l'eau. On va faire exactement pareil en fait pour la botte, non, je vais recommencer, la butte d'herbe. Par contre, on va faire un dégradé, c'est-à-dire qu'on va partir sur du vert foncé ici et remonter vers du vert clair. Toutes les petites, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de montrer. Toutes les petites herbes ici, on va les faire également, mais avec une couleur plus foncée. Et donc, du coup, ça va permettre, en fait, de jouer avec... Alors, les roseaux, par contre, on va les faire... je vais les faire dans une couleur... Alors, ici, ça va être... le fond va être vert foncé. Donc, ça, on va le faire, mais vert super clair. Et comme ça, le vert clair sera retenu ici, avec même limite un petit peu de jaune.
Donc, on va prendre celui-ci. Celui-ci. Pour l'herbe du fond, on va prendre sur le vert comme ça, le vert un petit peu terreux. Je crois que ceux-là, ils sont pas mal du tout. Toc, 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 ouais, ils sont pas mal du tout. Avec celui-là, bien sûr. Je vais prendre le blanc de chez Luminance. Et les roseaux, on va les faire dans les tons marronnés, comme ça. Et avec du cannelle. Alors, on va commencer par les roseaux. Les roseaux, je vais prendre le 268 et tout simplement, alors je vais vous en montrer quelques-uns, après j'avancerai hors vidéo. Je vous fais vraiment le descriptif un petit peu de tout et après comme ça on avancera et je vous montrerai le résultat. Donc le roseau, pareil, je vais faire 268, donc je vais faire foncer sur le côté ici. Je lève le crayon pour faire quelque chose de plus clair après, en fait c'est pour faire un dégradé tout simplement. Comme ceci. Alors ça, on va le faire en plus foncé. On va le faire en 280. Alors, pareil, foncé ici, on trace, on appuie. Et ensuite, on lève pour le reste. On n'est pas obligé de faire l'ensemble de l'illustration. On peut laisser un petit peu de blanc, vous voyez. J'ai laissé un petit peu de blanc là, au milieu. Donc, pareil ici. Alors, on va essayer de faire foncer du coup de ce côté-là. Puisque celui-ci, il est incliné. Et un peu plus clair en bas. Là, pareil. Donc, foncé comme ça. On monte sur du plus clair. Et ici, foncé comme ça. Et là, on monte sur du plus clair. Hop. Donc, ici, en foncé. Et je vais prendre ensuite le 187 pour venir blinder un petit peu l'ensemble. Alors après, on recouvre ou pas le blanc, c'est comme vous voulez. On peut le recouvrir partiellement. Mais c'est vraiment, voilà, pour donner une petite couche de couleurs différentes et complémentaires avec les trois. Voilà pour ces roseaux, je ferai pareil pour les autres qui sont du coup au-dessus. Au niveau du vert, alors je vais commencer par mon vert foncé parce que je ne veux pas que... Je veux que ce soit mes feuilles qui soient au premier plan. Donc si jamais je déborde sur les feuilles, ça ne sera pas trop grave parce que je viendrai les retravailler après. Donc on va faire pareil, je vais prendre mon crayon le plus loin possible et je vais venir faire mon fond tout simplement. Alors là, étant donné qu'il est très court, mon crayon, je l'ai vraiment incliné pour avoir une partie bien biseautée. Donc, vous voyez, je fais une première couche. Il n'y a rien de précis, c'est vraiment très succinct. Donc, je vais faire ça jusque là à peu près. Vous délimitez un petit peu la partie foncée que vous voulez. Donc là, on va dire qu'il y a l'ombre de l'ourson. Là, ça, c'est pareil. Hop, je remonte jusque là. Voilà, à peu près, hein. Donc là, je fais un peu plus clair. Là, je vais faire un petit peu plus foncé ici. Un petit peu plus. Là, je fais juste des touches de couleur parce que je viendrai les travailler par la suite. Et là, on va laisser clair parce qu'on va partir sur du plus clair. Donc, le plus clair, je vais prendre... ça va être l'entre-deux. En fait, c'est un peu comme si je faisais de la peinture. C'est vraiment... ça, c'est vraiment pour faire les fonds. Je superpose les couleurs. J'incline mon crayon vraiment pour pas avoir de démarcation. Et là, je vais prendre le plus clair. Tac, tac, tac. Je vais prendre celui-là. Et je vais faire en fait l'ensemble.
Vous voyez, après c'est pas très, on voit les traits de ça, mais après vous allez voir avec le coton, ça va être nickel. C'est la technique du coton, on va l'appeler. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur des crayons qui sont pas trop gras. Donc, au niveau du résultat, si vous voulez quelque chose de plus prononcé, de plus... il faut mettre des crayons plus gras, tout simplement. Donc, ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le crayon foncé, donc celui-ci, et je vais venir faire, en fait, les petits, vous voyez, comme ceci. Alors là, je vais le faire succinctement. Je le mélange en fait avec ce qu'il y a déjà. Hop là, comme ça aussi. Hop, ici également. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de 205, c'est du jaune vert un petit peu. Voilà, pareil. Je le mélange ici par-dessus. Un petit peu par là. C'est vraiment pour mélanger les couleurs. Vous allez voir après par la suite ce que ça va donner. Et ensuite, je prends du coup un coton-tige. Alors là, même quand c'est une grande surface comme ça, vous pouvez prendre tout simplement aussi un carré de coton. Et je vais venir mélanger. Alors, si jamais je mélange et que je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement en rajouter. Là, vous voyez, par exemple, je trouve qu'il y a trop de jaune, c'est trop prononcé. Donc, je vais reprendre un vert moyen. Je vais reprendre celui-ci. C'est le vert que j'ai utilisé pour les feuillages. Et je vais venir, en fait, l'accentuer. Alors, l'avantage qu'il y a, parce que vous allez me dire, on peut peut-être prendre aussi le blender. Vous savez, le blender, c'est un crayon blanc un petit peu. Le problème du blender, c'est que... ça fait une texture un petit peu plastique par la suite et on ne peut pas trop retravailler le crayon par-dessus. Que avec ça, eh bien, vous faites simplement ça. Et voilà. Et là, du coup, on a quelque chose de beaucoup plus vert et de moins jaune qui me correspond plus à ce que moi je voulais. Vous voyez? Donc, vous pouvez le faire aussi avec du sopalin. Vous mettez votre sopalin comme ça, hop, avec le doigt. Là, après, c'est pas grave si on déborde parce qu'on va refaire par-dessus, en fait, les feuillages que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. On est sur... Alors, là, en fait, là, on n'est pas sur du trop foncé parce que j'ai pas assez mis de crayon, je pense. Donc, j'en rajoute. Étant donné qu'on a juste atténué, on peut tout simplement en rajouter. Pareil sur un côté de crayon biseauté, comme ça, on n'a pas du tout de marque. Je pense même que je vais faire les feuilles en fait au feutre acrylique pour bien que ça ressorte. Donc je reprends mon petit sopalin. Et voilà, là on est sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. Après en entre-deux, on peut mettre celui-ci. Donc pareil, je rajoute par-dessus. En fait, là, ça vous permet de faire une colorisation sans trop manipuler en fait votre crayon de couleur. Vous faites juste du dépôt de pigments
Et après, vous le travaillez avec le mouchoir. Alors, quand vous faites ça, c'est important que votre papier ne soit pas marqué. C'est-à-dire, si jamais vous avez au hasard un bracelet qui fait, vous savez, avec des petits trucs qui pendouillent et quand vous coloriez, ça fait des marques dans le papier. Le problème, c'est que si vous avez des marques sur votre papier, quand vous allez estomper, ça va se voir. Hop, et voilà. Donc, mes petites feuilles, je vais les faire en fait au feutre acrylique. Donc, je vais prendre mon nuancier pour bien que ça ressorte, mais pas complètement en fait. Je vais vous montrer ce que j'ai dans ma tête comme petite idée. Toc, toc, toc. Ils sont quand même bien pétards, ceux-là. Je vais essayer de partir sur... soit je pars sur du comme ça, vraiment ça tranche complètement, ou sinon je reste dans du comme ça. Je vais partir sur le 55. Le 55, il est juste là. Et en fait, je vais le faire sous forme de pinceau. C'est-à-dire que je ne fais pas le coloriage, je fais juste quelques ombres par-dessus. Je ne passe pas sur les traits de l'illustration, si possible, pour pouvoir garder le motif de la feuille. Alors, si c'est à l'intérieur, c'est pas trop grave, mais l'extérieur, il faut éviter pour qu'on puisse avoir encore les traits du crayon. Donc, hop. Ça. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de très léger. Et ça, par la suite, je vais prendre tout simplement mon crayon jaune et je vais venir faire par le dessus, mais je vais là, cette fois-ci, je vais descendre. Donc là, pour le coup, j'appuie bien pour que ça se mélange bien avec le feutre acrylique. Et voilà, vous voyez, regardez. Ça fait vraiment quelque chose de très léger. Donc voilà, j'ai avancé, donc j'ai fait mes petits roseaux. J'ai rajouté un petit peu de jaune dedans parce que je trouvais que c'était sympa avec la luminosité. J'ai fait les petites herbes, donc du coup, avec les feutres acryliques. J'ai fait, hop, j'ai oublié celui-là, je suis en train de voir. J'ai fait du coup mes petits feuillages, sauf qu'au lieu de mettre du jaune dessus, comme j'avais mis au début, je suis partie sur ce feutre-là. Non, c'est pas celui-là que j'ai pris, c'est celui-là. Sur ce feutre-là, et en fait, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une touche de feutre à eau, donc sur le Stabilo numéro 23, que j'ai rajouté du coup dans les feuillages. Je trouve que ça fait vraiment sympa. J'aime beaucoup combiner en fait, et je me suis aperçue, j'en ai aussi oublié là, décidément. J'aime beaucoup mélanger le feutre à eau avec le crayon de couleur. Alors aussi bien en fait dans le sens de d'abord le feutre et après le crayon de couleur, ou alors d'abord le crayon de couleur et après le feutre, ça va être sympa également. Alors, ensuite j'ai fait ça, voilà, j'ai fait mes feuillages, mes herbes ici. D'ailleurs, j'ai oublié celle-ci. Mais du coup, je vais les faire, voilà, au feutre aussi, légèrement. Donc, je voulais vous montrer pour faire le tronc d'arbre. Donc, pour le tronc d'arbre, je vais prendre le marron que j'ai utilisé pour les petits roseaux au-dessus. Et je vais également prendre le cannelle de celui-ci et celui-ci. Donc, je vais commencer cette fois-ci par le fond. On va faire pareil. Donc, pareil, je le prends très très loin parce que là, on est sur la technique du coup de l'estampage. C'est vrai que c'est une technique qui est vraiment sympa. On peut faire plein de belles choses avec. Donc, je fais une première accroche comme ceci. Voilà. Je prends le plus foncé et je vais venir refaire en fait les nervures tout doucement du tronc d'arbre. Donc ça, idéalement, il faut le faire avec un crayon qui est bien taillé pour que ce soit plus joli. Et on n'a pas peur, là on va descendre un petit peu parce que celui-ci est gros.
Là, c'est pareil, on va faire comme ça. Après, on joue avec les couleurs. On joue avec l'intensité, en fait, de la façon dont vous appuyez sur votre crayon. Je vais passer un petit peu de celui-ci, pareil, dans certaines rainures, mais pas toutes. Voilà, je prends mon petit chiffon. Donc là, du coup, je change de sens pour pas qu'il y ait du vert. Et je frotte. Ça atténue tout ça. Ça enlève tous les crayons, les traits de crayon. Et ça vous fait en fait un petit tronc d'arbre comme ça. Alors après, vous pouvez reprendre un petit peu donc le 187. Et on peut venir en fait personnaliser, accentuer à certains endroits directement, sans frotter par la suite. Comme ceci avec le tronc d'arbre. Et voilà, là on est sur quelque chose. Alors, je sais pas, sinon ça part de là. Voilà, comme ça. Là, j'ai encore oublié des feuilles, décidément. Hop, un petit coup de feutre jaune. Et voilà. Alors ensuite, on va s'attaquer au petit ours. Donc ça, c'est vrai que la partie la plus, alors je vais pas dire la plus compliquée parce que voilà, mais disons qu'il y a plein de façons de le faire. Donc en fait, soit vous faites un fond marron et on joue un petit peu sur les nuances et on fait des dégradés. Soit on peut faire aussi le système de plein de petits traits, mais ça c'est plus avec le feutre que j'aime bien faire ça. Donc là, ce qu'on va faire, alors par rapport à mon dessin, par rapport aux couleurs que j'ai choisies, je pense que je vais partir sur un ours. Alors, j'ai deux possibilités. Enfin, dans ma tête, hein, il y a plein de possibilités, mais dans ma tête, soit je pars sur un ours dans les tons gris. Du coup, ça tranche vraiment avec tout le dessin. Soit je pars sur un petit ours dans les tons marronnés. Je pense que je vais partir sur les tons marronnés, mais assez foncés. Donc, celui-ci, je vais prendre et celui. Ouais, je vais partir sur ces trois-là. Donc, sur le 280, 178 et 177. Ce sont vraiment trois marrons qui se suivent. Je vais prendre le plus foncé. Je vais bien le tailler. Et je vais commencer, en fait, par faire tout ce qui est poils ici. Donc, les poils toujours, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur de l'illustration pour avoir une finition vraiment jolie. Là, on regarde qu'ils sont comme ça. Voilà. Au niveau des oreilles, pareil. En fait, j'accentue avec la couleur les motifs qu'il y a déjà. Donc, on n'hésite pas à tourner l'illustration pour avoir un peu plus de facilité. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, je fais mes petits jetés et je tourne mon crayon toujours pour avoir, en fait, une pointe toujours très fine. Pour avoir un poil, en fait, très représentatif, c'est-à-dire fin, long et comme il faut. Donc, on va le faire comme ça. En fait, voilà, vous avez cette technique et on peut faire ça, en fait, pour tout le dessin. C'est-à-dire, soit on fait ça, voilà. Donc là, on s'aperçoit, moi, je délimite, en fait, un petit peu, entre guillemets, les démarcations de la forme de l'ourson. Mais après, vous pouvez faire, si par exemple, je veux faire
que avec ce système-là, je vais continuer comme ça, avec moins d'intensité. Je vais passer pour du plus clair. Et en fait, je vais faire tout le coloriage avec ce système-là. C'est-à-dire de jeter de petits poils, quoi. Alors, moi, je vais faire entre les deux. C'est-à-dire que je vais faire un petit peu des poils et un petit peu... Après, de toute façon, si jamais on fait, on va dire, avec du lisse et que ça va pas, on peut très bien faire des poils plus foncés sur le lisse. Ça, c'est pas du tout compliqué. Là, je marque le trait. Je fais un petit peu mes ombres, en fait. Voilà. Pareil au niveau du cou, là. Ici, on va en rajouter aussi. Donc là, du coup, je vais faire un petit peu foncé. Donc, je prends mon crayon, vous voyez, je le mets sur le côté. Et en fait, je vais commencer à faire ma base sur les parties foncées. Voilà, donc là, je vais faire pareil. Là, hop, pareil. Ah, vous voyez, c'est un petit peu le système du fusain, en fait. Là, je vais faire pareil. Et vous voyez, en fait, tout ça, c'est fait avec du crayon de couleur. Mais en fait, tout dépend de comment vous tenez le crayon de couleur. Donc là, on s'aperçoit qu'il est vraiment bien biseauté, même au niveau d'ici. Mais voilà, ça permet en fait, vous allez jouer avec vos crayons comme ceci. Donc il faut qu'il soit vraiment bien taillé. Vous le prenez vraiment sur le côté. Donc au début, ça fait des petits ronds, des petites traces. Et après, une fois que c'est biseauté, ça passe tout seul. Donc on fait comme ceci. Alors vous voyez, quand la pointe elle saute, ça fait une démarcation. Donc là, je finis mon fond en fait. Hop, je vais faire la truffe. Vous voyez, et donc j'ai fini ma première accroche, on va dire. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celui-ci, le 280. Et je vais faire avec des petits poils. Alors, est-ce que c'est la bonne couleur? Ouais, c'est entre deux. Alors, vous voyez, il est bien taillé, donc c'est parfait. Donc, je vais d'abord, hop. Alors, je peux reprendre, vous voyez, le côté marronné de mon arbre, puisque ça ne gêne pas, c'est encore avec du marron. Je vais tourner. En fait, ça atténue le fond. Donc, une fois que c'est bien atténué comme ça, voilà, après on va jouer, on va reprendre donc le crayon, toujours bien taillé, on le tourne si jamais c'est pas très très fin. Et on va s'amuser à refaire en fait des petits poils. Alors, moi je vais le faire succinctement, mais si vous voulez, vous pouvez en faire partout en fait, pour vraiment faire le côté ourson. Alors, on va essayer, par exemple, sur cette partie-là.
Vous voyez, ça peut être super sympa. Et ensuite, on peut faire plusieurs couleurs. Alors, moi, idéalement, là, je suis sur du gris. Voilà. Moi, je le vois vraiment plus foncé, en fait. Alors, c'est bien de prendre plusieurs couleurs parce que comme ça, vous avez un vrai mélange. Vous voyez? Donc, soit vous faites de ce style-là, ou soit vous le faites comme ceci. Moi, je préfère comme ça. Comme ça fait un peu trop fouillis. Après, je manipule pas trop bien non plus la technique. Moi, je préfère comme ça avec quelques poils par-ci, par-là. Donc, ce que je vais faire, comme je me suis trompée, que j'aime pas trop, je prends ma gomme. C'est l'avantage du crayon couleur. Je reprends mon petit chiffon qui est là. Hop. Je reprends du coup du marron clair. Je crois que c'était celui-là. Et voilà. Et je reprends celui-ci pour faire vraiment les extrémités. Après, voilà. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est reprendre un petit peu la forme et accentuer en fait le niveau du mouvement du corps. Hop, voilà. Vous voyez, mettre un petit peu plus de couleur. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ou accentuer, faire vraiment au niveau des parties un petit peu plus sombres. Et ici, comme le ventre, par exemple, on peut mettre un petit peu plus foncé. Même au niveau du dos. Donc pareil, hop, on atténue si jamais il y a un petit peu trop de traces de crayon. Mais au niveau du dos, pareil, on fait quelque chose comme ça. Donc là, je suis avec le 178. C'est pas un marron très très foncé, mais on n'est pas dans du cannelle non plus, hein. Voilà. Alors maintenant, au niveau du visage, je vais prendre pour le coup du cannelle pour faire la truffe, parce que je vais lui faire la truffe un petit peu plus claire. Alors, je prends bien les mouvements. Voilà. Au niveau d'ici, je vais lui faire plus foncé. En fait, après, c'est un ours. Alors, en fait, on peut vraiment s'amuser. On peut même faire le panda noir et blanc. Enfin, il y a plein d'interprétations différentes. C'est pour ça que je trouve que ce livre, il est bien. Parce que comme c'est basé sur les nounours, il y a plein de possibilités. Et je pense qu'une fois qu'on a pris vraiment le coup de main, parce que après c'est plus ou moins le même style de nounours, une fois qu'on a vraiment bien pris le coup de main, ben en fait on peut faire plein de techniques différentes. Donc voilà, maintenant je vais essayer de prendre le crayon blanc pour voir si je peux faire quelque chose. Voilà, là ça va vraiment atténuer, vous voyez le reste qui est vraiment sympa à faire. Pour ça, j'aime beaucoup les luminances. En fait, vous voyez, le blanc, je m'en sers souvent comme ça. Parce que, en fait, ça blinde et ça mélange vraiment super bien. Donc, je ne vais pas faire tout. Mais toutes les parties claires, par contre, je vais les accentuer avec mon blanc. Hop, voilà. Ici. Et voilà, donc je vais faire par contre, je vais lui faire un petit peu de couleur et je vais prendre juste un petit bleu sympa que je vais faire comme ça au feutre.
Voilà. Oh, j'aurais pu faire vert aussi. C'est 66. Maintenant, on va faire le petit papillon. Alors, le petit papillon, je vais le faire dans les couleurs violet et rose. Donc, pareil, violet à la racine. J'appuie, je lève le crayon pour pouvoir atténuer un peu. Pareil ici. Et je prends du rose pour venir faire le reste du papillon. Et maintenant, on va faire le fond. Alors là, il me manque un roseau que j'ai pas fait. Voilà. Il manque la grenouille aussi, donc je vais faire tout de suite la grenouille. Donc le vert, j'ai utilisé celui-ci. Je vais faire le tour assez foncé du nénuphar en marquant bien, hop, les nervures. Ensuite, je colorie, je lève au maximum. Et la grenouille, je vais la faire dans les tons vertes. Mais il est où? C'est le tout petit qui est là. Donc la grenouille. En vert comme ça. Avec les yeux bleus. La bouche en rouge comme ça. Un peu de jaune pour que ce soit bien lumineux. Et voilà, ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais refaire comme si c'était un autre nénuphar. C'en est pas un, mais bon. Voilà. Donc maintenant, pour le fond, j'avais envie de le faire dans les tons un petit peu bleu nuit, comme si c'était la nuit en fait. Donc pour cela, je vais essayer de le faire au crayon de couleur. Alors, je suis pas super forte, je reconnais, pour ça, mais j'ai envie de tester avec la technique de l'estompage. Donc je vais partir sur ces deux-là. Mais il m'aurait fallu du bleu comme ça, du bleu nuit, du bleu nuit, du bleu nuit, du bleu nuit. Peut-être celui-là. Attendez, je fais des petits tests. Ouais, donc je vais partir comme ça. Donc pareil. Bon là j'y vais à l'aveugle. Hein. Je vais tailler mon crayon au maximum. Et je vais en fait faire la même technique que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire mon fond comme ceci. Alors c'est pas grave si je dépasse sur mes feuilles parce que je vais l'estomper après. Donc je fais mon fond comme ceci. Alors, j'appuie pas trop quand je suis sur le feuillage, bien entendu. Hein. Et comme il est très, très, très biseauté, c'est super facile pour faire, vous voyez, hop, les mouvements comme ça. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre le violet plus foncé et je vais faire pareil au niveau d'ici.
mais en plus foncé, vous voyez. Et je trouve franchement, en plus, même quand on... Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette technique. Même quand on fait comme ça, je trouve que le résultat, il est pas mal du tout. Hein. Donc voilà. Donc là, on va faire très foncé aussi. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre, j'avais bien envie de faire un peu comme une lune, vous savez. Donc, je vais essayer de le faire avec ça. Voilà. Alors, par contre, je vais regommer mais davantage pour que ce soit bien blanc. Parce que je vais le faire en jaune et du coup, le jaune et bleu, ça risque de faire du vert. Donc, au niveau donc, de mon violet, donc là, je vais faire en fait, je vais venir accentuer un peu plus vraiment devant. Donc, j'appuie et après, je lève. C'est vraiment pour faire le départ et après, je vais venir estomper tout le reste. Vous voyez? Alors là, je vais remettre du marqueur parce que je l'ai oublié. Voilà. Ici, pareil. En fait, c'est parce que là, ce sont mes ombres. Alors, ne me demandez pas pourquoi là, je trouve... Enfin, moi, je trouve, voilà, c'est non parce que c'est sur des illustrations qui sont quand même très resserrées. Et donc, c'est pour ça que je fais des ombres. Hop, là, c'est pareil, c'est serré, donc il y a des ombres. Là également. Et après, je lève le crayon. Pareil ici. Je vais baisser un peu mon dessin. Hop. Donc voilà pour ici. On va faire pareil de ce côté. Après, si vous voulez le faire avec du jaune pour que ce soit lumineux, vous pouvez aussi, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je suis partie sur le côté de la nuit parce que je vois pourquoi. Donc là, je lève au maximum. Et voilà. Et on s'aperçoit quand même, bon, après on va peaufiner, mais c'est pas mal du tout, je trouve. Donc je vais prendre mon petit chiffon. J'entortille mon doigt dessus, donc avec quelque chose de propre. Et je vais venir en fait estomper mon violet. Alors, c'est pas grave si ça passe par-dessus en fait le feutre acrylique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'après on va venir gommer au niveau du feutre acrylique et ça ne se verra plus. Et ensuite, pareil, j'estompe
avec l'ensemble. Alors hop, là je fais bien mon rond parce que je voulais faire une petite lune. J'estompe au niveau du vert. Alors vous voyez comme on reste toujours dans une même gamme hein, entre le vert et le bleu. Là par contre je vais juste faire... J'avais mis quoi? C'était celui-là je crois. Voilà, j'ai laissé mon rond parce que je voulais faire mon rond. Après, on peut bien mélanger parce qu'en fait, on reste sur des couleurs similaires. En fait, le bleu, le vert, vous voyez, le bleu avec le jaune, ça fait du vert. J'ai mis un petit peu de vert, un petit peu de bleu. Donc, du coup, c'est pour ça, ça se fond très, très bien. Maintenant, hop, ça, j'ai dit que je voulais. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez prendre votre gomme électrique. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Alors, je vais regarder s'il me reste des charges dans mon petit bazar. C'était mon fils qui cherchait un câble iPhone. Ben, il est là. Où est-ce que je les ai? Ah, peut-être ici. Non. Ah, ici. Mes recharges de gomme électrique. Qui, je le dis, je l'ai acheté sur Temu et elles sont super géniales. Je ne les ai pas payées cher du tout. Hop. Et donc du coup, maintenant, comme je vous disais, on gomme tout simplement les parties où on a mis du crayon sur les herbes. Comme on est sur du feutre acrylique, vous voyez, ça ne se voit pas du tout. Moi, la gomme électrique, je m'en sers très souvent. Voilà. Donc, je vais faire au niveau de la lune. Donc, on va partir sur du jaune. La lune ou le soleil. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas le soleil, c'est plus la lune. Donc, voilà, je fais ma délimitation. J'incline mon crayon. Je fais foncer. Donc là, je tourne au fur et à mesure, sinon j'y arrive pas. Foncer sur l'extrémité. Éclair à l'intérieur. Et je vais peut-être même pas faire tout l'intérieur. Vous voyez, hop. Comme ceci, tout simplement. Je sais pas si vous avez vu parce que je n'étais pas dans le cadre. Donc voilà, au niveau donc de mon colo. Je pourrais peut-être un peu plus. Alors faites voir si je mets du blanc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ça permet d'atténuer un petit peu plus. Voilà. Parce que la transition, elle est un petit peu trop brutale entre la partie foncée et la partie moyenne. Donc en fait, voilà, un petit peu de blanc. Alors moi, je prends les luminances, mais vous pouvez prendre... en fait, vous pouvez prendre le polychromos, mais ça va pas aussi bien marcher parce qu'il n'est pas suffisamment gras pour mélanger comme ça. Mais voilà. Alors après, un plus qu'on peut faire aussi, c'est les fameux petits traits blancs de Posca. Alors pas trop, hein, parce que trop de blanc tue le blanc. Il faut juste voilà, les choisir au bon endroit.
J'ai bien envie de le faire là aussi, mais... Voilà. Pareil au niveau des feuillages. Après, moi, je ne veux pas en faire trop parce que ça... Hop, je vais faire juste un petit trait comme ça au niveau des parties claires. Voilà. Bah, je trouve qu'il est pas mal du tout pour un premier. Donc voilà, pour un premier, donc issu de Nounours Thérapie. Hop, avec différentes techniques, enfin notamment surtout la technique du mouchoir et d'estampage. Ça vous permet voilà, de faire un coloriage vraiment... il est simple, mais il est joli et la technique, elle est super agréable à réaliser. On est sur des dessins, c'est des petits formats. Vous voyez, franchement, je l'ai fait dans l'après-midi. C'était vraiment agréable. Le résultat va vite. Franchement, le papier est nickel. Hein, ça pas... Bon, après, j'ai fait que du feutre acrylique, mais ça n'a pas du tout transpercé. Et puis, bah voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Là, c'était une astuce supplémentaire, donc avec l'utilisation du mouchoir, d'un estampage ou tout simplement du coton-tige. C'est vrai que c'est très très sympa à réaliser et on peut faire de très très jolies choses. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye!